Ouverture ce lundi à Abidjan de la 9e édition de la conférence internationale Ease of Doing Business. Clôture du forum Africa's Builders, le point dans cette édition. Et puis la semaine de l'inclusion financière de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, s'est ouverte. L'inclusion financière, levier de développement économique et social, est le thème de cette première édition. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous et à toutes. Il s'est ouvert ce lundi à Abidjan la 9e édition de la conférence internationale Ease of Doing Business. Cette conférence réunit des hauts délégués venus d'une trentaine de pays d'Afrique. Pendant 3 jours, ils vont échanger et partager leurs différentes expériences sur les efforts entrepris par leurs différents pays pour améliorer le climat des affaires et attirer des investisseurs africains. On en parle avec Lawani Babatunde et Richard Akeki. L'Afrique s'est donné rendez-vous en Côte d'Ivoire pour l'édition 2018 de la conférence Ease of Doing Business. Des délégués de haut niveau de plus de 30 pays sont à Abidjan pour discuter et partager les expériences des uns et des autres sur les bonnes pratiques. Une assise importante pour l'ensemble du continent dans l'objectif d'attirer et maintenir les investisseurs étrangers. Nous en sommes tous conscients, l'effort de réforme est long et souvent complexe, mais il est indispensable pour transformer positivement nos économies et nos sociétés. Nous espérons, par la présente conférence, vous permettra justement de discuter autour des expériences réussies, mais aussi des défis que vous rencontrez dans le processus de réforme que vous menez, afin de multiplier vos connaissances et de tirer le meilleur profit des bonnes pratiques. Depuis ces dernières années, le continent africain fait bonne figure dans le classement mondial des pays les plus réformateurs. Pour 2019, il enregistre 4 représentants, notamment la Côte d'Ivoire, dans les 10 premières places. L'expérience ivoirienne a été mise en lumière pour aider de nombreux autres pays africains encore à la traîne à gravir de nouveaux échelons. En ce qui concerne les infrastructures, des investissements importants ont été réalisés pour l'amélioration notamment des routes, autoroutes, les ports, aéroports, transports aériens, électricité et TIC. S'agissant des réformes institutionnelles, l'accent a été mis sur l'amélioration de la gouvernance, la transparence et la justice. Ainsi, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption ont été renforcées avec la mise en place de la haute autorité pour la bonne gouvernance. L'environnement juridique et judiciaire s'est amélioré par la mise en place en 2012 du tribunal de commerce d'Abidjan et de la cour d'appel du tribunal de commerce. Ces efforts, soutenus par la rigueur dans la gestion des finances publiques en vue de maintenir l'équilibre du cadre macroéconomique, ont permis en 2014 et 2015 à la Côte d'Ivoire de s'inscrire dans le top 10 des meilleurs pays réformateurs au monde dans le classement du rapport Doing Business. Plus d'un demi-siècle après son indépendance, l'Afrique veut passer d'un continent principalement agricole à un continent industriel pour véritablement amorcer son développement. Le défi aujourd'hui est de réussir à garantir aux investisseurs locaux et étrangers un meilleur environnement des affaires avant de l'accompagner dans cette ambition. Dans le classement Doing Business, la Guinée et le Niger font bonne figure. Ces 2 pays de l'Afrique de l'Ouest sont également présents à Abidjan pour mettre en lumière les réformes favorables à un environnement des affaires attractif. Écoutons. Nous avons engagé des réformes dans la quasi-totalité des secteurs, en commençant par la gouvernance économique et financière, la justice, la sécurité et la défense, mais aussi plus spécifiquement la facilité des affaires. Il est évident que l'enjeu du développement du secteur privé est étroitement lié à notre capacité à pouvoir apporter une réponse à l'amélioration des conditions de vie et au recul de la pauvreté. Le Niger, comme beaucoup de pays africains, en fait, s'est résolument engagé donc, à aller vers la transformation. De façon spécifique, par exemple au niveau du Niger, nous avons la maison d'entreprise
qui a été créé, qui aujourd'hui est leader sur le continent africain. Donc au Niger, pour créer une entreprise, c'est en 24 heures au moins. Et donc ce guichet unique a été mis en place et qui est très performant. Les lampillons se sont éteints ce dimanche sur la 3e édition de Africa's Builders, un forum économique sous-tendu par la foi autour duquel les Africains ont été invités à changer de mentalité pour le développement du continent. Selon les initiateurs de cette plateforme, le bilan est plutôt positif. On en parle avec Hervé Blayon, Marus Seri et Richard Akeke. L'Afrique doit se bâtir et écrire son histoire en s'appuyant sur Dieu. Une conviction de Mariam Daogabala, présidente internationale de la CCHFD, la coalition des chrétiens hommes, femmes d'affaires et décideurs. À l'occasion de la clôture du séminaire international New Africa's Builders, la chef d'entreprise a mis en mission les hommes et femmes d'affaires africains. Objectif, transformer l'économie des nations africaines. Il nous faut un réseau puissant d'hommes et de femmes d'affaires qui ont changé de mentalité sur le business, qui ne travaillent pas uniquement pour eux-mêmes, mais qui travaillent avec pour objectif de bâtir une économie nationale forte. Parce que si nous voulons une Afrique leader à l'horizon 2050, ça va d'abord passer par l'économie. Mais pour pouvoir transformer l'économie, il faut d'abord que nous transformions notre mentalité et que nous ayons une mentalité de gagneurs et de vainqueurs et non pas une mentalité de perdants et d'assistés. Pour Mariam Daogabala, ce changement de cap doit se construire sur la culture africaine et la foi en Dieu. La foi est une énergie puissante. Quand vous avez été éduqué, quand toute votre histoire vous dit que vous êtes un esclave ou bien vous êtes un marginal, vous finissez par intégrer que vous êtes un marginal. Et vous oubliez que vous avez des talents et que de la même manière dont Dieu a créé les autres, Dieu vous a créé. La foi nous permet simplement de remettre le compteur à zéro et de nous remettre comme étant des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu qui ont reçu autant de talents que les autres. L'ordre temporel et l'ordre spirituel vont de pair, selon la CMDA, Communauté Mère du Divin Amour, pour la co-organisatrice de New Africa's Builders. Ce séminaire a permis aux participants d'épouser l'esprit du développement selon Dieu. Nous voulons une Afrique nouvelle, nous voulons que les Africains ne pleurent plus. Et qui ne pleurent plus, qui soit au contraire, la situation pénible, cette situation qui nous fait rebondir, transformer les difficultés en défis à atteindre. New Africa's Builders a été suscité en 2016 par la Communauté Mère du Divin Amour. Cette initiative est mise en œuvre par la coalition des chrétiens, hommes, femmes d'affaires et décideurs. Elle vise le développement de l'Afrique à partir d'un socle divin. Nous restons avec une nouvelle Afrique qui est en marche. Des hommes, des femmes, des décideurs venus de plusieurs pays se sont donné rendez-vous pendant 2 jours à Abidjan pour la 3e édition du séminaire international Africa's Builders. Pour ces participants issus de plusieurs pays, notamment du Bénin, les États-Unis, la France, l'Israël, la Corée du Nord et la Côte d'Ivoire, une nouvelle Afrique est possible. Il faut seulement vouloir la bâtir. Des témoignages recueillis par nos reporters sur place, Hervé Blayon, Richard Akeke et Marus Seri. Vous êtes dans un pays riche, comme vous ne savez même pas. Il faut maintenant valoriser ça et de redonner. Attendez pas aux autorités. Faites ça vous-même. Je trouve que la société actuelle ne donne pas assez de modèles excellents qui pourraient être des références dans le pays, dans le système éducatif et également au niveau du citoyen. Donc j'estime que c'est une excellente initiative que je salue. Nous voulons profiter peut-être de vos antennes pour lancer l'appel à tous ceux, surtout les responsables de sociétés, d'entreprises qui sont engagés, soit chrétiens ou ne le sont pas du tout, d'adhérer
à ces événements que nous organisons. Ce que nous recevons vient du Seigneur, mais nous ne pouvons pas voir l'accomplissement si nous-mêmes nous ne croyons pas en nous, si nous ne croyons pas en ce que Dieu a mis en nous comme potentialité, comme capacité d'atteindre notre vision. L'Afrique a essayé tous les plans d'ajustement structurel, l'Afrique est passée par tous les moyens qui ont été importés. L'Afrique a essayé à un moment donné de s'appuyer sur sa culture, mais empreint d'une religiosité qui l'a fait plonger. Il est bon que l'Afrique apprenne à construire avec Jésus-Christ de Nazareth. J'ai participé à ce séminaire pour découvrir un petit peu les secrets en fait d'une entreprise qui est construite, on va dire, sur le roc. Il y a eu des parcours assez édifiants. On a eu à comprendre aussi que vraiment il est impératif pour chacun d'entre nous de pouvoir faire ce retour aux sources là. Les enseignements étaient riches, édifiants. Et ça nous a permis de pouvoir agrandir, élargir notre vision. On en parlait en titre. Il s'est tenu au siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan l'ouverture officielle de la semaine de l'inclusion financière de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. L'inclusion financière, levier de développement économique et social, c'est le thème autour duquel se tiendra cette première édition, qui a pour objectif de discuter des problématiques sur l'inclusion financière en vue de faire d'elle un catalyseur du développement économique et social dans l'espace UEMOA. Mon désir Nascimento et Marus Seri nous donnent plus de détails. C'est une première dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Toute une semaine consacrée à l'inclusion financière dans l'UEMOA. Ouvert ce lundi 26 novembre à Dakar, les Abidjanais ne sont pas restés en marge de l'événement. Les acteurs nationaux engagés dans l'inclusion financière ont suivi par satellite au siège de la BCAO à Abidjan Plateau la cérémonie d'ouverture présidée par Tiemoko Meilet Kone, gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Inclusion financière, levier du développement économique et social est le thème central de cette édition. Selon le gouverneur de la BCAO, l'objectif principal de la semaine de l'inclusion financière dans l'UEMOA est de rassembler les acteurs du secteur financier en vue de discuter des problématiques importantes de l'heure qui constituent des préoccupations spécifiques et des défis pour chaque pays de l'Union en matière d'inclusion financière. Car pour le gouverneur de la BCAO, l'inclusion financière est un facteur essentiel de réduction de la pauvreté et de promotion de la prospérité, une vision partagée par les acteurs d'Abidjan. L'inclusion financière a été boostée par la téléphonie mobile, la digitalisation des services financiers. Aujourd'hui, dans nos campagnes, un peu partout, nous avons les populations qui utilisent le téléphone mobile, qui font des transactions avec le digital, et ça c'est une très bonne chose. Maintenant, il reste la sensibilisation qui doit être permanente. Il y a un certain nombre d'actions qui sont à la charge des pouvoirs publics et je pense qu'ils y travaillent. C'est pour cela qu'il y a comme on appelle, une stratégie nationale d'inclusion financière dans chacun de nos États. Et donc chacun s'attelle à réunir les conditions pour permettre aux populations marginalisées de pouvoir accéder aux services financiers à moindre coût. À Abidjan, l'initiative de la BCAO de mobiliser l'ensemble des acteurs de développement à une meilleure compréhension de la stratégie régionale d'inclusion financière de la BCAO a été saluée. Surtout que la semaine va permettre de mettre une lumière sur la contribution potentielle de la généralisation de l'utilisation des services financiers au développement. Nous avons, on va dire déjà, un programme d'éducation financière qui court. Vous comprenez que l'éducation financière, c'est le départ de l'inclusion financière. Étant entendu que même si vous parlez d'inclusion financière, qu'il n'y a pas d'éducation financière, vous ne pourrez pas réussir véritablement l'inclusion financière. La semaine de l'inclusion financière est un événement qui est attendu depuis longtemps. Nous sommes heureux que la BCAO ait initié cela. La première édition de la semaine de l'inclusion financière sera meublée de panels de discussion, d'un forum de haut niveau et d'une foire de l'inclusion financière. Ouvert le 26 novembre, il va refermer ses portes le 1er décembre 2018. Le séminaire international de rentrée de la conférence interuniversitaire des études doctorales a refermé ses portes ce vendredi dernier. 3 jours durant, experts, doctorants, ONG, étudiants ont échangé sur des thématiques relatives à la vision de l'université nouvelle qui consiste à adapter le système universitaire aux normes africaines en adaptant les compétences aux besoins réels du marché. Les résultats de ces assises seront mis en vigueur lors de cette année académique 2018-2019. On en sait plus avec Ariane Touré et Marus Seri.
La recherche scientifique dans les universités africaines, un atout pour la transformation qualitative au service de la société civile. C'est le thème qui a animé le séminaire international de rentrée de la conférence interuniversitaire des études doctorales initiée par l'université Charles-Louis de Montesquieu à Abidjan. 3 jours durant, experts, doctorants universitaires et étudiants ont échangé sur des thématiques relatives au développement du secteur de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Il s'est agi pour ces intervenants d'inciter les étudiants à mieux s'outiller sur les nouvelles pratiques de soutenance et à la maîtrise du domaine touristique, un domaine pourvoyeur d'emplois. Il ressort de ces assises des résolutions qui permettront aux universitaires d'adapter la compétence à la fonction de la recherche scientifique, mais également à la promotion du bilinguisme. À partir des thèses bilingues que nous avons initiées, nous avons donc à faire en sorte que toute thèse soit produite en 2 langues, anglais-français, anglais-espagnol, anglais toute autre chose, pour éviter que nous soyons des unijambistes linguistiques. Nous nous félicitons au terme de ces travaux de la qualité des résultats obtenus avec la participation des ONG et avec la participation des étudiants pour dire que notre vision de l'université nouvelle va certainement booster les compétences en matière de développement de la recherche en Afrique. Les responsables d'associations estudiantines présentes à ce séminaire ont salué cette initiative du professeur Amoa Urbain, recteur de l'université Charles-Louis de Montesquieu. Rappelons que cette rencontre qui a réuni experts, professeurs et doctorants venus du Ghana, du Nigeria a eu pour but de définir les nouvelles perspectives et orientations de la vision de l'université africaine nouvelle. Restons toujours dans l'éducation et rendons-nous cette fois à Diokwe, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, une ville où les violences sporadiques avaient toujours épargné l'école. Cette fois non, le feu a été mis au lycée municipal de la ville ainsi qu'au foyer des jeunes. Des actes de représailles soupçonne-t-on, car il y a quelques jours, les transporteurs accusaient les élèves du lycée d'avoir saccagé leur car dans la mouvance d'une grève des enseignants. Notre reporter sur place, Théodore Konga, nous permet d'en savoir un peu plus. Des individus non encore identifiés ont saccagé le lycée moderne de Dououkoué avant de mettre le feu au foyer. Le directeur régional de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle appelle au secours et invite les élèves et enseignants à reprendre le chemin de l'école. Le feu a été mis au lycée de la ville de Dououkoué ce lundi. Le bâtiment administratif abritant tous les dossiers des élèves et la mémoire de cet unique lycée public du département saccagé. Des individus non identifiés sont entrés dans l'établissement en grand nombre avec des gourdins, avec des machettes, avec des pieds de biche, avec des armes blanches et bien entendu il fallait que chacun sauve sa peau. Donc nous nous sommes retrouvés dans des endroits un peu cachés et donc le lycée a été à leur portée pendant environ 1 heure à 2 heures de temps et ils ont passé le lycée sans dessus-dessous. Tout le matériel informatique a été absolument saccagé. Les 2 risographes qui nous font faire des devoirs ont été pillés, démolis, détruits. Toutes les vitres de l'établissement ont volé en éclats. Le feu a été mis au foyer du lycée, comme vous le constatez juste en arrière-plan. Tout le matériel informatique est parti. Donc c'est vraiment le premier bilan que nous pouvons faire à chaud sur ce qui s'est passé ce matin au lycée moderne de Diokwe. Il fallait que chacun sauve sa peau. Pour l'heure, c'est la consternation dans la capitale du Guémo où l'année scolaire est compromise pour de nombreux élèves. En plus du climat de psychose que cette situation a occasionné. Mais les responsables de l'éducation, eux, se veulent rassurants. Ils appellent à la reprise des cours. Certes, il y a eu ces événements, mais pour nous, il ne doit pas avoir interruption des cours. Parce que il faudrait que nous puissions faire notre propre catharsis matin. Le calme est revenu à Dououkoué et une enquête est ouverte pour situer les responsabilités. En image à présent, l'économie mozambicaine pourrait enregistrer une croissance située entre 4% et 4,7% en 2019, a indiqué le Fonds monétaire international. L'institution indique que cet objectif devrait être atteint grâce aux efforts déployés par l'État pour instaurer une paix durable à l'assouplissement progressif des conditions monétaires ainsi qu'à l'appurement des arriérés de paiement intérieurs aux fournisseurs.
Le développement de nouveaux projets gaziers devrait également permettre d'attirer de nouveaux investisseurs étrangers, ce qui aura pour conséquence de doper l'économie de ce pays. Et voilà, c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci et surtout portez-vous bien. Au revoir.